Bonjour M. Diallo, bonjour à toute l'équipe et bonjour à vos millions d'auditeurs et de téléspectateurs. Bienvenue sur notre antenne Talibé. Oui, Monsieur Kounou, vous avez publié une situation, en tout cas des premières heures de manifestation dans le Grand Conakry, et vous attaquez votre mise au point par l'information, selon vous, selon laquelle des militaires devaient être déployés. Alors, nous, nos reporters sont un peu partout à travers Conakry. Ils ne signalent pas de militaires, de présence militaire dans les dispositifs des éléments ou en tout cas de maintien d'ordre à travers la ville. Et merci, cher Talibé. Et comme vous le savez, depuis hier à midi, le FNDC a mis en place à travers sa commission d'organisation un système de monitoring en collaboration avec certaines organisations de défense des droits de l'homme locales en train de répertorier tous les cas de violation possibles des droits de l'homme pour que nous puissions au fait documenter et transmettre aux instances en charge au fait de travailler dans ce sens. Le communiqué que le FNDC vient tout à l'heure de publier est un communiqué qui s'articule autour des activités ou des actions menées de 21h hier jusqu'à 6h du matin. Il me semble qu'entre 21h et 6h, aucun reporter de film ou de Mirador n'était déployé dans ce sens. Je puis vous dire avec certitude et exactitude qu'hier, une réunion a eu lieu au niveau de l'état-major général des armées basé au camp Samouri, où les membres du CNRD, du gouvernement et les chefs d'état-major particuliers des différentes instances de l'armée, y compris le directeur général de la police et de la douane, ont pris part. Au cours de cette réunion, deux branches se sont dégagées. Une branche conciliante qui estime qu'il faille manifester afin que la Guinée puisse rentrer dans le concert des nations civilisées. L'autre branche qui estime que donner le goût à cette même manifestation serait de présenter le régime au fait comme un régime décrié, comme un régime qui ne bénéficie plus de l'assentiment du souverain peuple guinéen. Donc qu'il faille passer à la répression, à mater systématiquement toute personne ou les organisateurs. C'est dans ce sens. Un message radio est passé aux alentours de 20h30. Je précise bien, un message radio est passé aux alentours de 20h30 au niveau de toutes les unités de forces de défense et de sécurité de la ville et du Grand Conakry pour instruire d'éviter tout regroupement. Aux alentours de 20h45, le groupement d'intervention rapide en abrégé GIR, basé au camp commun Kourouma au kilomètre 36, a pris position avec 11 pick-up lourdement armés, tous des bérets rouges. Au même moment, le bataillon autonome des troupes aéroportées Bata, basé dans la commune de Matoto, plus précisément au camp Alpha Yaya, a pris position avec 8 pick-up lourdement armés. Ces unités ont commencé à parader sur l'autoroute Le Prince, sur l'autoroute Fidel Castro, avec des tirs sporadiques. Je vous parle dans un jargon militaire, des tirs sporadiques. Ces tirs qui ont traumatisé les petites populations de l'autoroute Fidel Castro et de l'autoroute Le Prince ont dénombré au total ce matin 2 blessés, dont une dame dont je vous ai envoyé les images qui a été atteinte au niveau du pied. Ça, c'est le bilan du FNDC à travers son monitoring de 21h à 6h. À l'instant où je vous parle, le mot d'ordre à travers le centre des opérations citoyennes du FNDC est passé pour appeler tous les citoyens d'user de tous les moyens légaux de se diriger vers le point de rassemblement qui est le point à travers lequel nous sommes informés qu'un important dispositif sécuritaire a été placé. C'est pourquoi vous constatez qu'à date, il y a une bataille citoyenne rangée entre les forces de défense et de sécurité parce que les jeunes insistent à aller au niveau du rond-point de Tannery où ils ont empêché. Donc, par conséquent, toutes les conséquences y afférentes relèvent entièrement de la responsabilité du colonel Mamadi Doumbouya et de son chef d'état-major général des armées qui ont bien voulu passer à mater et à réprimer cette manifestation que nous on a voulu citoyenne, pacifique, et qui ne pouvait en aucun cas entraver le libre exercice des libertés de ceux qui ne sont pas concernés par nos manifestations. Oui, mais M. Kounouno, je relève deux aspects. Est-ce que la présence, le déploiement de militaires dont vous parlez dans votre communiqué, est-ce que vous êtes en train de nous dire qu'à partir de 6 heures, les militaires ont été retirés
de la circulation au profit des policiers et des gendarmes dont nos reporters signalent la présence sur le terrain. Est-ce que c'est cela? Je vous informe et aussi qu'aux alentours de 5h, 6h, les unités des CNS, des commissariats centraux, des unités d'escadron mobile, de gendarmerie départementale et d'autres unités connexes de ces deux sont rentrés en action avec des renforts du moins venus de Sangaredi, de Boké, de Kamsar, de Bofa, de Fria, de Kindia, de Mamou, de Zérekoré, qui sont venus en grand nombre afin de prêter main à leurs camarades dans le Grand Conakry. Est-ce que les unités de Bata et de Jure sont rentrées? Cette question, il faut la poser au colonel Saliba Koulibaly qui a l'entière responsabilité. Bien, alors on va essayer d'avancer avec Mohamed Kaba et avant la dernière question qui sera posée par Mamadouri. Allez-y. Une simple question. Où se trouve en ce moment Fonike Mange, le coordinateur national? Le Fonike Mange, y compris les autres généraux, sont au centre de commandement où je les suis par visioconférence à l'instant T. Où est ce centre de commandement? C'est où ce centre? Mais pose cette question à qui de droit? Vous voulez qu'on dévoile aussi ce qu'on fait? Non, mais le centre c'est où? Le centre de commandement c'est où? Parce que vous n'êtes pas une force armée. Hein. Le FNDC a un siège officiel. Le FNDC a un siège officiel connu de tous. Ah, donc c'est là-bas le centre. Bien, voilà qui est dit. Hein. Oui, oui. Mais Aboubacar, moi, si vous le sollicitez. Monsieur Kounouno, hier vous nous disiez que vous aviez un plan A et un plan B. Le plan A, c'était la marche du rond-point de la tannerie au Palais du Peuple. Le plan B, ce sont les manifestations éclatées. Et vous sembliez finalement opter pour les manifestations éclatées. Et vous nous dites que les accrochages maintenant entre les jeunes et les forces de l'ordre s'expliquent par le fait que ces forces de l'ordre refusent que ces jeunes se dirigent vers le point de départ de la marche, c'est-à-dire le rond-point de la tannerie. Qu'est-ce qui se passe effectivement? Finalement, le mot d'ordre, c'est encore la marche ou les manifestations éclatées? Le mot d'ordre, c'est la marche à travers la marche pacifique et citoyenne. Tous les citoyens du Grand Conakry, à l'instant, parce que nous on avait dit 9h, et si vous avez fait remarquer depuis 9h, les jeunes sont farouchement engagés, les militants pro-démocrates sont farouchement engagés à rejoindre le carrefour de la tannerie. Dans ce sens, hier, dans l'après-midi, la dernière réunion qu'on a tenue, il a été décidé de maintenir la marche. Donc, les jeunes se dirigent vers le rond-point de tannerie. Il a été demandé que s'ils sont empêchés, d'user de tous les moyens légaux. Nous ne sommes pas dans une monarchie où nous ne sommes pas au précambrien ou au quaternaire où on va laisser le pays dans les mains de ceux qui ne demandent même pas de la volonté du souverain peuple de Guinée. Voilà qui est dit. Toute dernière question, Sékou Kounouno. Alors, Sékou Kounouno, je sais que vous, dans l'esprit de votre appel à manifester, selon le guide du manifestant, l'opération, enfin la marche devait commencer aujourd'hui à 6h et l'itinéraire était connu, mais déjà hier nuit, on a constaté des scènes de brûlure de pneus sur des zones et des gens qui ont été empêchés de circuler, certains même qui ont eu leur véhicule caillassé. Ce que je veux savoir, est-ce que vous avez plutôt activé donc le guide du manifestant pour que les choses commencent hier ou est-ce que vous n'aviez rien à voir avec ces incidents? Tu poses une question très pertinente qu'il faut répondre sur plusieurs facettes. En tant que journaliste très lucide, je pense bien que tu sauras en tirer toutes les conséquences y afférentes. Imagine un peu une marche programmée. Aujourd'hui, de 9h à 17h, les autorités militaires et civiles décident de créer un traumatisme systématique en déployant l'armée et en les instruisant de faire des sommations, des tirs sporadiques, mon cher ami. Mais qui veut troubler l'ordre public? C'est connu de tous, c'est le CNRD. C'est pas le FNDC. Bien. Donc la réaction des jeunes, ça traverse ce traumatisme, cette peur qu'il veut créer, afin de les intimider, afin de les dissuader pour ne pas manifester. Aujourd'hui, peut-être ça peut s'expliquer par la colère des jeunes, mais le FNDC n'est ni de près ni de mêlé, et ni de près ni de loin mêlé à de tels actes. Nous agissons à visage découvert et nos agissements ont débuté depuis 9h et le seul objectif des jeunes, des militants pour la démocratie, c'est de se diriger vers le rond-point de tannerie. S'ils sont empêchés, ils useront de tous les moyens, à la fois légaux au niveau national et au niveau international, à travers la charte de la transition, les traités et les conventions. Mais je le réitère, on ne peut pas laisser le pays dans les mains des copains, des coquins, des cousins et des cousines qui ne sont pas l'émanation du peuple de Guinée.
Bien. Sekou Koundouno, responsable stratégie et planification chez le FNDC. Il est en direct de Genève sur notre antenne. Grand merci à vous, Sekou Koundouno. Merci pour votre disponibilité habituelle. Mirador se poursuit. Le glas de la compromission. Suivez désormais Mirador, la plus grande tribune politique de la Guinée, via le réseau synchronisé de Dabo Média sur Baobab FM, sur 97.7 à Cancan. Nzere Koré et Lola, 98.7 FM, à Sigiri et à Farana, sur Kanyazik, 107 FM, à Kindia et dans tout le Kenya, dans la ville Carrefour à Mamou, avec Fraternité FM sur 95.0 en modulation de fréquence. FIM FM, première sur les infos, première sur les débats. Mirador, la plus grande tribune politique de la Guinée. L'habitacle de la pluralité des opinions. Mirador, le grand safari de l'investigation journalistique. Aboubacar Diallo. Dans un instant, nous allons retourner sur le terrain pour continuer de dresser le constat de cette journée de manifestation à l'appel du FNDC à travers nos reporters déployés aux 4 coins de Conakry, mais aussi à travers la prise de parole de certains acteurs politiques. Nous sommes ensemble encore pour 30 minutes. Parallèlement, on va évoquer donc ces appels à la mobilisation qui ont été lancés par les anciens premiers ministres Sidya Touré et la cellule d'Alain Diallo hier. Sidya Touré qui a tweeté hier: quel désastre, l'espoir du renouveau salué par tous le 5 septembre 2021 s'est transformé en autocratie sans vision. On ne peut pas vivre éternellement sans espoir. Prenons notre destin en main et participons à la marche civile du jeudi 28 juillet. La médiocrité reste notre ennemi, a fulminé Sidya Touré, donc qui continue son séjour depuis l'étranger. Et là, cellule d'Alain Diallo aussi qui n'y est pas allé de même morte, qui a appelé à la mobilisation également. On reviendra donc sur son appel. Ses réactions d'ici qu'on reparte sur le terrain. Talibi Dabo, qui est de RPG Arc-en-Ciel, qui nous écrit: dans tous les cas, le divorce est désormais consommé entre les ennemis du RPG. Tant mieux, voilà, c'est écrit Talibi Dabo. On continue avec ces réactions, beaucoup de citoyens donc, qui nous font la situation à leur manière sur différents axes. Bonjour Abouakar, selon le point 6 de ce document de grève des agents, bien, c'est pas du tout en lien avec le mouvement de l'appel à manifester du FNDC. Bonjour l'inamovible et à toute l'équipe de Mirador, au nouveau maître du pouvoir de Conakry, surtout de ne pas se tromper d'objectif. Tout redressement s'accommode à la détermination pour prévenir toute détestation future. On reste là-dessus.